Nous allons parler de pragmatisme et d'instruments de gestion. Le pragmatisme est un courant de pensée qui s'est développé aux États-Unis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle en réponse à une situation historique qui présentait bien des points communs avec la situation actuelle. Violence et guerre, migration massive, bouleversements technologiques et sociétaux très rapides, prise de conscience écologique dans le sillage de la publication des travaux de Darwin. Le pragmatisme fut ensuite quelque peu éclipsé à partir des années 1940 par le néolibéralisme, le cognitivisme et une foi presque religieuse dans le progrès technique et les modèles rationnels. La pensée pragmatiste, cependant, revient en force depuis les années 90, en Europe et aux États-Unis, tant elle semble pertinente pour affronter les défis sociaux, sociétaux et écologiques auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. En ce qui concerne les techniques et les outils de gestion, par exemple la comptabilité, les indicateurs de performance, les budgets et les plans, les définitions de postes, l'approche rationaliste classique, véhiculée par exemple par le taylorisme, y voit des représentations aussi exactes que possible de l'action en situation. La comptabilité doit être fidèle, les dépenses réelles doivent se conformer aux dépenses budgétées, la prévision de résultats doit se réaliser. Le courant cognitiviste renonce à cette prétention à répliquer avec exactitude l'action réelle. Mais cette concession ouvre la voie à une ambition encore plus grande. Les outils de gestion doivent reproduire et améliorer la pensée des acteurs compétents, les modes de raisonnement logique qui permettent de prendre des décisions pertinentes. L'approche pragmatiste, elle, si elle ne nie pas l'utilité des instrumentations des plus classiques comme le budget, aux plus pointues comme l'intelligence artificielle, n'y voit cependant que des médiations instrumentales qui doivent aider les acteurs à penser par eux-mêmes, à dialoguer et à comprendre ensemble les situations auxquelles ils sont confrontés. Les outils de gestion ne sont donc pas des modèles de pensée normatifs, mais de simples pourvoyeurs de signes dont les acteurs doivent faire sens activement pour orienter leur action, de la même manière qu'un navigateur observe le ciel et la mer pour anticiper l'évolution du temps et décider ainsi de sa stratégie de navigation. Le pragmatisme rejette ainsi la vision hétéronome de l'action collective, cette vision selon laquelle l'action est conduite par des règles, des procédures et des buts qui lui sont imposés de l'extérieur et souvent par des experts. Il adopte plutôt une vision autonome de l'action collective, dans laquelle l'action produit ses propres normes, ses propres règles et orientations. Plutôt que des prescriptions de l'action, les instruments de gestion sont donc vus par les pragmatistes comme des ressources au service des acteurs pour comprendre les situations intelligemment et définir leur cours d'action. Comme tout système de signes, les outils de gestion introduisent dans les situations concrètes ici et maintenant l'expérience des actions passées, la mémoire sociale, l'anticipation des événements futurs et le réseau des interactions sociales plus ou moins distantes auxquelles la situation immédiatement perceptible se relie. Par exemple, l'accroissement d'un taux de défaut sur des composants achetés va faire surgir dans la situation de l'atelier de production ici et maintenant, à un moment précis, la connaissance historique qu'on a de ce fournisseur, de ses choix technologiques passés, peut-être de difficultés qu'il a rencontrées récemment. Les instruments de gestion, loin d'être des copies conformes de l'ici et du maintenant, mettent en scène dans la situation observable l'avant, l'après et l'ailleurs de la situation.